On m'a demandé ma carte d'identité parce que j'avais un drapeau français à la main. Voilà. Vous avez été verbalisé? Ah ben je sais pas, le monsieur me dit que non, mais s'il prend ma carte d'identité, je pense que c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah, je suis agacée. Que j'avais un drapeau à la main. Selon vous, avoir des valeurs patriotiques, c'est dangereux en France? Ben, pour moi, non, mais pour certaines personnes, oui, apparemment. Vous arrivez de loin, là, madame? De Rouen. De Rouen? Vous avez fait le voyage dans la nuit? Comment ça s'est passé? Oui, oui. Oui, j'ai fait le voyage dans la nuit. Et j'étais là, voilà, j'avais mon drapeau à la main. Et le policier m'a dit, Madame, vous me donnez votre carte d'identité, vous n'avez pas le droit d'avoir un drapeau à la main. Ça vous met en colère, madame? Ah bah plutôt oui. Bah oui. Surtout que je sais même pas ce qui va en démordre là, je sais pas. Ce qui va arriver. Le but c'est de faire quoi là, madame, aujourd'hui? Bah je me promène. La liberté de circulation. Ben voilà, la liberté de circuler, la liberté d'avoir ce que je veux à la main. Ben apparemment je peux plus. Non, je fais pas. Aujourd'hui avec du drapeau français, avec tricolore en fait. Je fais pas partie du convoi de la liberté, je me promène avec un drapeau. Point barre. Mais je n'ai pas le droit. Dans la plus grande avenue, la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, avec un drapeau français, c'est interdit. C'est interdit, j'ai pas le droit. Je me fais arrêter. C'est quoi vos revendications, madame, aujourd'hui? Les revendications, c'est surtout le pouvoir d'achat. Parce qu'il y en a marre. On ne peut plus vivre. Je suis retraitée, j'ai une petite retraite et c'est plus vivable. L'essence, le gaz, l'électricité, la nourriture, c'est plus possible. C'est plus possible, mais on a beau le dire, le répéter, rien n'y fait. Et maintenant, parce qu'on se promène avec un drapeau à la main, on se fait arrêter. Eh ben, je trouve ça honteux. La France se dit un pays libre, un pays démocratique, alors qu'une Française se promène avec un drapeau français et se fait verbaliser. Je déplore simplement, c'est qu'on a une dictature sanitaire, il faut ouvrir les yeux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des droits qui sont humains. Un droit humain, on n'a pas le droit de mettre un masque à un enfant pour le priver d'oxygène. Ça, c'est illégal. Et les droits humains, il n'y a personne qui peut les prendre. Personne. Je suis juste en train de me balader pour faire du shopping et je vois des gens qui se font verbaliser tout le temps. Et ça me dégoûte parce qu'en fait, il y a eu un convoi où les gens dansaient et ils étaient tous tranquilles et ils veulent juste être libres, sans violence, c'est tout. Mais on sait très bien qui est l'Allemand et c'est une honte, c'est tout. C'est une honte. Oui, simplement, je vois des gens se faire verbaliser non-stop et ça me dégoûte, ça me donne envie de pleurer. Mes grands-parents, ils étaient résistants pour la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait leur job. La police, elle travaille pour les Français, elle ne travaille pas pour l'État, surtout quand il est corrompu. Non, mais moi je vais continuer à faire mon shopping tranquillement, je suis pas là pour rien du tout. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, simplement, il faut que tout le monde retrouve sa raison et arrête d'être dans un délire complet. Et on a un ministre de la Santé qui ment à l'Assemblée. Je suis désolé, c'est un menteur, monsieur. Vous êtes un menteur, monsieur Véran. Le nombre de gens qui sont déclarés morts ou avec des effets secondaires, ils existent. On sait très bien qu'ils sont sous-estimés, n'empêche qu'ils existent. Vous ne pouvez pas le nier. Monsieur, vous êtes en train de continuer votre shopping, ça va vous détendre un petit peu. Les licenciés simplement parce qu'ils ne sont pas vaccinés, c'est inadmissible. Et je comprends les gens qui sont les blouses blanches qui sont dans les hôpitaux, les pauvres, ils sont battus pendant 2 ans et on leur demande de forcer de se vacciner. Et ceux qui ne veulent pas, j'ai beaucoup d'amis, 2 amis anesthésistes, 3 amis infirmières qui ne travaillent plus, qui n'ont plus de revenus depuis le mois de septembre. En décembre, avec ma femme et ma fille, on a chanté sur la place de la Comédie
pour pouvoir faire des dons aux Blouses Blanches du 34. Et on a récupéré une cagnotte, on a récupéré 3 000 € qu'on a distribué pour les jouets des enfants des soignants qui avaient perdu leur emploi. On est arrivé, c'est ce que je disais, on est arrivé hier soir parce qu'on a un appartement à Paris, donc on en a profité pour rentrer hier soir, dormir calmement. C'est pour ça qu'on est là, on n'a pas de voiture, on a garé notre voiture, on n'est pas là pour bloquer Paris, on est là pour accompagner ceux qui vont arriver et qui ont fait le même trajet que nous et qui sont fatigués. Et on a envie de les motiver parce que partout en France, c'est là où je suis surpris, c'est qu'à Paris, visiblement, c'est pas très réveillé parce que partout on est passé, je peux vous assurer, il y avait un monde sur la route. Ah mais c'était incroyable, c'était une motivation incroyable, les gens nous klaxonnaient, nous faisaient des pouces. On a traversé Lyon, on n'était pas nombreux, nous on est vient de Montpellier. On est parti jeudi matin à 8 h du matin. On est passé par Montélimar, Avignon, Montélimar, Lyon. On a dormi à Lyon chez des amis. On a été reçus, mais vraiment généreusement, comme des rois. On est reparti hier sur Dijon 3. Et là, le convoi s'est arrêté parce que ils attendaient les camions, ils attendaient tout le monde. Ça a été un peu dispersé. Et en fait, nous, on est rentré sur Paris hier soir. Il y avait des bouchons, mais bon, on est rentré pour pouvoir être là ce matin et pouvoir accompagner le convoi qui va pas tarder, j'espère. Je crois qu'il était prévu pour 11h30 midi. Alors, je peux vous assurer qu'il y a énormément de voitures qui sont un peu autour. Ils sont bloqués un peu partout. C'est ce qu'on entend sur les réseaux. Ils sont bloqués un peu partout. Et on espère qu'ils vont pouvoir passer parce que je crois qu'il faut qu'ils montrent aux gens, en tout cas aux Parisiens, que la province n'est pas du tout d'accord. Et comme je disais à votre collègue tout à l'heure, le 15, on va avoir tous ceux qui n'ont pas fait leur 3e vaccination qui perdent leur passe sanitaire. Il va y avoir 5 ou 6 millions de personnes qui vont perdre leur passe sanitaire et dans 6 semaines, on l'enlève ce passe sanitaire. Donc où est la logique? Enlevez-le maintenant, point barre, et on repart tranquillement. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour bloquer. On est simplement là pour dire ça suffit. Ça, je crois que le préfet, le gouvernement ont très peur, très peur. Et je pense qu'ils ont raison parce que les gens sont en colère. Les gens sont en colère. On n'est pas violent, mais on est en colère. Il faut voir comment ils nous traitent à la télévision. On est des antisémites, on est des fous furieux, on est des idiots. Je veux dire, j'ai une entreprise, lui, il a été gestionnaire fiscal de patrimoine, on a tous des diplômes, on dépense notre argent pour venir ici pour dire non, on n'est pas content. Et on veut que ça change. On veut retrouver la démocratie surtout. Ah mais là ils viennent de me dire il faut qu'on circule. J'ai dit mais attendez, on est assis là, ah non mais vous pouvez pas rester assis parce que vous allez être verbalisés, vous êtes des manifestants. Je dis, je manifeste parce que je tourne un drapeau. C'est ça un manifestant, c'est quelqu'un qui tourne un drapeau français. Ils ont qu'à verbaliser tous les supporters qui vont voir le match France-Irlande tout à l'heure. Ils ont tous des drapeaux français, ils rentrent dans le stade, ils verbalisent tout le monde. Là, ils vont les 80 000 spectateurs, c'est du n'importe quoi. Et ça prouve bien qu'ils ont on est là pour peur, accompagner le convoi, des gens qui ont été comme nous, qui ont mis 2 jours, 3 jours de route pour revenir jusqu'ici, pour montrer leur désaccord. C'est pas des violents, on a roulé avec eux depuis 2 jours. C'est des gens qui sont adorables, ils ont le sourire, ils sont contents, c'est la fête. C'est l'humanité. On est là pour montrer qu'on est heureux, on a envie, mais on a une revendication. Faites sauter ce passe vaccinal qui ne sert à rien, c'est enlever les masques des enfants à l'école. Enlever les masques des enfants à l'école, on ne va pas vacciner les enfants de 5 ans, enfin c'est n'importe quoi. On est venu de Strasbourg, on est parti ce matin. On a déposé notre enfant de 9 mois chez nos beaux-parents à Metz, puis on est venu directement là à Paris. Pourquoi? Parce que le prix du gasoil, il y en a marre. On nous prend pour des vaches à lait. Il n'y a pas que ça, il y a les libertés, il y a le pass vaccinal. C'est une honte. Comment peut-on accepter de demander un papier à des gens pour pouvoir rentrer, pour aller au cinéma ou quoi que ce soit? Maintenant, il y en a marre. On a fait les gilets jaunes, ça n'a pas marché. On a essayé pendant 3 ans d'autres solutions, ça n'a pas marché. Maintenant, on en est là. Mais là, maintenant, il faut bloquer la capitale, il faut plus bouger. Il faut saturer l'intégralité de Paris et rester jusqu'à ce qu'on nous entende. Il y a Bruxelles. Bruxelles, il n'y a personne la semaine prochaine. Ils sont tous à Strasbourg, les gars. Si vous voulez aller parler à des députés, régler vos problèmes, c'est à Strasbourg que ça va se passer. À Bruxelles, il n'y a personne. Moi, je vous invite tous à venir à Strasbourg la semaine prochaine, le week-end prochain. Il y a une grosse manif sur Strasbourg. Faisons en sorte qu'on nous entende. Faisons en sorte qu'on nous entende, mais aussi qu'on nous écoute.
On en a marre de ne pas être écoutés. Paris, c'est la capitale. Paris, il y a Paris-Centre, il n'y a pas de gens, il n'y a pas vraiment des gens qui habitent ici. Ici, ce que ça représente, c'est le pouvoir. Si les gens de Paris ne sont pas avec nous, c'est pas grave. Paris n'est qu'une infime partie de la population de France. Nous, on est français, on vient de la province. C'est la province qui fait bouger la France. C'est pas juste Paris. Paris, c'est la capitale, ça représente la capitale. Et ça s'arrête là. Les gens ici, ils sont là pour travailler. Ils sont pas là pour revendiquer. Les gens qui sont ici, c'est des Français. C'est des gens de province, c'est des gens de banlieue parisienne. Mais c'est pas des Parisiens à 100%. Maintenant, on nous aime pas, moi je m'en fous. Moi tout ce que je veux c'est pouvoir vivre dignement de mon salaire à la fin du mois. Le reste, comment ça se passe, je m'en fous, comment ils font, je m'en fous. C'est tout ce que moi je représente, c'est vouloir manger avec mon salaire et pas avec des aides. C'est une dictature, ni plus ni moins. Et il faut que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête, la planète a besoin de nous. Les gens ont besoin de nous, il est temps qu'on fasse quelque chose, vraiment tous ensemble. Et si on les laisse faire, en fait, c'est la fin, on n'y arrivera pas. Pour les libertés tout court, en fait, ils sont en train de nous détruire. Et les politiques, on sait très bien ce qu'ils veulent. C'est du pouvoir. Et le peuple, c'est pas leur problème. Sauf que là, aujourd'hui, on est là et on va être là tout le temps. Et ça va pas s'arrêter. Et il n'y aura pas d'élection présidentielle si ça continue, c'est tout. On va pas les laisser voter pour qui? C'est les mêmes, Ce sera toujours les mêmes. Donc non. On arrête, stop. Liberté! Liberté! Eh ben c'est bien que la France réagisse enfin, qu'on réagisse tous ensemble. Ça fait chaud au cœur. Nous on manifeste tous les samedis, mais on n'est pas assez. Non parce que moi j'étais en Nouvelle-Zélande, donc la France, j'étais pas là pendant très longtemps. Je suis rentrée juste avec le Covid et tout ça. Mais ça me fait chaud au cœur qu'on réagisse tous ensemble et dans l'amour. Voilà. Une minorité qui font l'histoire. Tous unis pour la liberté, la démocratie, la fraternité. Voilà, dans le cœur et la paix. De Paris, mais moi je les soutiens. J'ai amené du ravitaillement hier et je suis pour l'équité, voilà, entre tout le monde. Pas dominant, dominé, des pouvoirs sur le peuple, non. Le partage, la fraternité et le respect. Pas de mépris du peuple, le respect. Je pense qu'elle est méprisante, coercitive, abusive, voilà, violente, voilà. Voilà. Bonne journée. Juste reculer s'il vous plaît. Vous êtes trop près. Vous êtes trop près. Quand on est fâché avec quelqu'un... Non mais s'il te plaît. Pour notre sécurité, on est en plein contrôle, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que tu pourrais aller te faire aimer? Allez tous vous faire aimer. Liberté, égalité, fraternité. On est là pour ça. Liberté d'expression, liberté de penser, liberté de se soigner, souveraineté. On est là pour le peuple et on a le soutien. On a traversé toute la France depuis les Pyrénées. Les anciens, les enfants. Liberté de circulation. Regardez, le peuple est avec nous. Il y a un élan du cœur dans ce pays. On n'en peut plus. On veut de la liberté. Voilà pourquoi on est là. Merci de transmettre. On n'a que de l'amour, on s'est arrêté aujourd'hui, c'est pas grave. C'est le peuple qui se réveille. Il en a marre, ça fait 2 ans. Les gens, on les a applaudis, après on les a virés. Ils perdent leur boulot et il y a toujours autant de malades. Et les enfants? Laissons les médecins faire leur boulot. Et les enfants? Les enfants, ils plus sont de masques. Ils ont un masque encore à l'école, les enfants. On va faire quoi? Des générations de gens masqués? Mais pendant combien de temps encore? Ça ne marche pas. 500 000 contaminations par jour. Ça ne marche pas. Soignons les gens. Liberté et allez tous vous faire aimer.